Le pouvoir politique dans la région du Hejaz. En sus de la fonction de gardien des lieux saints, Ismaïl alayhi salam administra la Mecque tout au long de sa vie. À sa mort, à l'âge de 137 ans, deux de ses fils, Nabit et Qaydar, lui succédèrent. Plus tard, leur grand-père maternel, Mudad ibn Amr al-Jurhumi, prit la direction de la Mecque, l'autorité se transférant ainsi aux Jurhumites, en reconnaissance du rôle de leur père dans l'édification de la maison de Dieu, entre parenthèses, la Kaaba. Les descendants d'Ismaïl préservèrent un rang tout honorifique, dénué cependant de toute autorité. Il en fut ainsi jusqu'au déclin de la tribu de Jurhum, peu avant l'ascension politique de Nabuchodonosor. Les Adnaniens ne cessèrent depuis d'avoir le vent en poupe, s'affirmant sur la scène politique mécoise, ce qui est clairement attesté par le choix du commandant des légions arabes, qui était issu de Adnan et non de Jurhum lors de la première invasion de Nabuchodonosor menée contre les Arabes à « Dat-Irq ». À la suite de la seconde attaque de Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ, cependant, les Adnaniens s'enfuirent au Yémen, tandis que le prophète Jérémie conduisit Ma'ad avec lui en Syrie. Lorsque la pression de Nabuchodonosor baissa d'intensité, Ma'ad retourna à la Mecque. Il n'y trouva qu'un seul membre de la tribu de Jurhum. Jurshum ibn Jalham, il épousa sa fille, Mu'ana, qui lui donna un fils, appelé Nizar. Les conditions de vie devenant difficiles à la Mecque, la tribu de Jurhum se mit à maltraiter les pèlerins et s'empara illégalement des biens de la Kaaba, ce qui provoqua le courroux des Adnaniens. La tribu de Khuza'a, qui s'était établie dans une région voisine appelée Mar al-Dhahran, se saisit de l'occasion et avec le soutien d'une branche des Adnaniens, les Beni Bakr ibn Abd Manaf ibn Kinana, attaqua les Jurhum et les délogea de la Mecque. Elle prit ainsi en main les affaires de la Mecque au milieu du second siècle de notre ère. En quittant la Mecque, les Jurhum bouchèrent le puits de Zamzam, y enfouirent de nombreux objets, puis effacèrent en surface toute trace susceptible d'indiquer son emplacement. Amr ibn al-Harith ibn Mudad al-Jurhumi y aurait enterré 2 gazelles en or, de même que la pierre noire et de nombreux autres bijoux et épées, avant la pénible fuite des Jurhum vers le Yémen. L'époque d'Ismaïl alayhi salam se situe, d'après les estimations, à 20 siècles avant notre ère. Ainsi les Jurhum se fixèrent à la Mecque 21 siècles durant et y exercèrent leur pouvoir pendant à peu près 20 siècles. Les Jurhum défaits, la tribu de Khuza'a monopolisa le gouvernement de la Mecque, en excluant les Beni Bakr. Quant aux tribus issues de Mudar, elles avaient 3 privilèges. Tout d'abord, il leur incombait de guider les pèlerins de Arafat à Muzdalifa et ensuite de Mina jusqu'au stèle de la lapidation d'Al-Aqaba. Ceci s'effectuait sous l'autorité de la famille d'Al-Rawth ibn Murrah, branche de la tribu d'Ilyas ibn Mudar. Les membres de cette famille étaient appelés, entre guillemets, Soufa. Les pèlerins n'étaient pas autorisés à lapider les stèles d'Al-Aqaba avant que l'un des, entre guillemets, Soufa ne l'ait effectué. Lorsque la lapidation était terminée et que les pèlerins voulaient quitter la vallée de Mina, les entre guillemets Soufa se tenaient de part et d'autre d'Al-Aqaba et personne n'avançait tant qu'ils ne s'étaient pas avancés pour précéder les pèlerins et leur montrer le chemin. Lorsque les Soufa périrent, la famille de Sa'ad ibn Zayd Manat de la tribu de Tamim leur succéda. Deuxièmement, ils devaient guider les pèlerins de Muzdalifa à Mina, entre parenthèses, Al-Ifada, le matin du sacrifice, et ceci relevait de la responsabilité des Beni Adwan. Enfin, ils avaient le privilège de déterminer les mois sacrés, et c'était la famille de Tamim ibn Adi, de la tribu des Beni Kinana, qui en avait la charge. Le règne des Khuza'a à la Mecque durant 300 ans, au cours desquels les Adnaniens se répandirent dans toute la région du Najd, ainsi qu'aux abords du Bahreïn et de l'Irak, tandis que certaines branches de Quraysh, celles de Hulul et de Hurum, ou Sirm, et des familles se rattachant au Kinana, demeurèrent aux environs de la Mecque. Elles n'avaient, avant l'émergence de Qusay ibn Kilab, aucune responsabilité dans le gouvernement de la Mecque ni dans la direction de la maison sacrée. Qusay était encore dans le giron de sa mère. Lorsque décéda son père, sa mère épousa alors Rabi'a ibn Haram de la tribu des Bani Udhra. Rabi'a emmena son épouse et l'enfant de celle-ci dans son pays natal aux confins de la Syrie. Lorsque Qusay devint un jeune homme, il retourna à la Mecque, qui était alors dirigée par Hulayl ibn Habsha de la tribu des Khuza'a. Celui-ci lui accorda sa fille Hubba en mariage. Après la mort de Hulayl, éclata une guerre entre Quraysh et Khuza'a. L'issue en fut la mainmise de Qusay sur la Mecque et sur la maison sacrée.